on va parler des actes de sépulture. Dans un acte de sépulture, on retrouve toujours la date de l'inhumation et le nom et prénom du défunt. Généralement, on a l'âge, bien que souvent imprécis, ça peut varier de 1 an à une dizaine d'années à peu près. La date du décès, souvent inhumé le lendemain, voire 2 jours après. Le lieu du décès, chez lui, dans le village. Le nom du conjoint, soit époux, soit veuf, mais le conjoint n'est pas forcément indiqué. Ou alors ça peut ne pas être le bon nom d'époux, surtout s'il est veuf depuis plusieurs années. Bien que ça soit assez rare, il peut y avoir la raison du décès. Si c'est une maladie, si c'est un accident, si c'est un meurtre, etc. S'il est fait mention d'une permission d'inhumer par un juge, il y a un procès-verbal, ou une procédure criminelle, à retrouver aux archives départementales. Et les témoins. Donc il y a souvent le conjoint, les enfants, et ou des gendres. Si c'est une sépulture d'enfants, le nom ou l'âge ne sont pas forcément indiqués. Et les parents sont souvent présents, ainsi que les parrains. Et il peut ne pas y avoir d'acte de sépulture, mais simplement une mention marginale sur l'acte de baptême. Sur Généanet, vous pouvez indiquer la sépulture, soit en changeant l'événement décès en inhumation, soit en allant tout en bas, ajouter un événement, inhumation. Dans certaines régions ou communes, les sépultures sont séparées des baptêmes et mariages. Mais ils peuvent être numérisés ensemble et les registres suivent. D'abord les baptêmes-mariages, puis les sépultures. Il existe des documents annexes, non numérisés, surtout si un père laisse des enfants mineurs, donc moins de 25 à 30 ans, comme les inventaires après décès. C'est un acte où un greffier, sur la demande du conjoint, rentre chez le défunt et il fait la liste de tout ce qu'il voit, avec l'usure, et il estime un coût. Donc il détaille le mobilier, les habits, les bestiaux, la vaisselle, etc. Il y a également l'acte de tutelle. La veuve ou un membre de la famille se rend dans une juridiction et fait comparaître des membres de la famille pour chercher un tuteur légal aux enfants, qui finit généralement par être la mère ou un oncle. La mention du tuteur se retrouve dans l'acte de mariage de l'enfant, s'il est encore mineur à ce moment. On peut les trouver dans la série B. Par contre, comment savoir quelle juridiction est concernée, ce n'est pas indiqué. Donc il faudra se renseigner sur la ou les juridictions qui s'occupent de la commune. Si jamais vous trouvez ça trop vague, j'illustrerai dans de prochaines vidéos enquête. Et comme les actes de mariage, vérifiez les informations. Il peut s'agir d'homonymes. Si les enfants et gendres sont présents, cherchez les actes de naissance et de mariage. Le lieu de décès, l'âge et nom du conjoint peuvent aider à déterminer s'il s'agit de la bonne personne. Dans les 2 prochaines vidéos, j'avais envie de parler de ma branche mosellane. La première partie sera sur l'enquête que j'ai faite en solo, et la deuxième sur des anecdotes orales.